en a profité pour faire un geste pour le Téléthon. Hein. Des fois, on risque d'en avoir besoin un jour, on n'en sait rien. Donc, on a décidé de faire ça. Sinon, que dire? Eh ben, c'est comment que ça marche une veillée. Moi, je ne sais pas trop, mais je connais quelqu'un qui s'appelle Bernard Cadic. Je vais me faire un plaisir de vous expliquer ce que c'est dans son esprit, l'esprit veillé. Bernard. Je n'ai jamais trahi que par les siens. Vous m'avez dit non, tu racontes ça très bien. Bon, en gros, il y a 4 ans et des poussières, mon ami Louis Capard, qui est chanteur bien connu dans le coin, a eu l'idée de lancer quelque chose qui s'apparenterait à des veillées comme avant, quoi. Les gens se réunissent chez les uns, chez les autres, chacun fait ce qu'il sait faire, on raconte une histoire, on chante une chanson, on fait un petit coup de strip, je sais pas, enfin chacun fait ce qu'il sait faire, à la bonne franquette, et puis quand tout le monde s'est exprimé, chacun rentre chez soi, on peut boire un coup, enfin tout. Et ça a démarré il y a 4 ans, d'abord à Trévélec, un bistrot, oui, et puis on était 30, 40, et puis ça s'est mis en route tranquille. Après, bon, ça ne fonctionnait pas très bien dans ce bistrot. Au bout d'un moment, on est revenu à Trémévin, parce qu'il m'avait associé à cette affaire-là. Moi, c'était plutôt l'animation, puis lui, la conception. Il avait appelé ça, donc, les veillées des Côtes du Nord, comme avant la télé. Comme avant la télé, c'est bon. Et les Côtes du Nord, c'est bien. Et il s'est dit, on va faire ça chaque 22, c'est facile de s'en rappeler, puisqu'on habite dans les Côtes d'Armor, le 22. Et puis, on s'est rapatrié sur Trémévin. D'abord au bistrot, c'était trop petit. La salle des fêtes, et depuis chaque 22, il y a du monde partout, et il y a d'autres amis qui ont eu la bonne idée de, pas de nous copier, parce que chaque veillée a son caractère, et puis chacun fait ce qu'il veut. Nous, on ne voulait pas le monopole, on voulait rien du tout, seulement la gratuité, le partage des générations, et puis chacun fait ça à son affaire. Et je suis très heureux, personnellement, ce soir, de vous annoncer ça, et d'être ici à Plouagat, c'est ça, hein? Que je compte voir. C'est quoi cinéma là? Pays Gallo? Pays Gallo, oui, il n'y a pas de temps. Et c'est pour ça que moi je vais m'en aller au galop. Bonne soirée, bonne veillée à tous. On va aller se planquer derrière. Bernard, c'est un gros postillonné. C'est pas mal. On s'en va. Donc alors la soirée va être composée de 4 plateaux, entrecoupés à chaque fois par un entracte. Alors la conception, il vous l'a dit, hein, Bernard, c'est surtout la convivialité. Bon salut, longtemps que je t'ai pas vu, tu bois un coup. Salut, hier, voilà, je t'offre un gâteau. C'est ça l'esprit. Donc c'est pour ça que les intermèdes sont bons, on les laisse un peu conséquents quand même. Hein. 10, 12 minutes. Le temps d'arriver là-bas, ouais, tirer un bord là-bas, sud-ouest. Hein. Et bon, ouest, pardon. Alors le premier plateau. Alors le groupe des 22, pareil pour une chanson. Alors il y a Yann Pierrot, c'est ça, hein? Olga, musique irlandaise. Amandine, Blandine, Stéphanie et Elisabeth. Mireille, bien connue des 22 pour une chanson. Véronique et Isabelle, la musique. Alors c'est Mando, c'est ça? Mado? Comment? J'arrive pas à lire. Pierre Sketch. Ah oui, Manolo. Manolo et Pierre pour un sketch. Elisabeth qui va vous faire un conte. Et Jacqueline pour une chanson. C'est parti. Groupe 22. Vous auriez dû mettre un petit escabeau là. Mais là, il est là. Il faut sauter. Alors je vous présente l'équipe des 22 de Trémévin, pour ceux qui ne connaissent pas. Nous sommes les organisateurs de l'éveillé, avec Hélène.
Nathalie, Vicky, Bernard, Jacques, Yvon, Léa, Isabelle. Voilà, il y en a 2 qui sont pas là. Donc si vous voulez découvrir le 22 de Trémévin, C'est le 22 prochain à Trémévin. c'est Pas compliqué, hein. Sur des paroles de Patrice, des paroles de Patrice, une chanson qui s'intitule Les 22. Oui, n'oubliez que Patoche fait partie aussi. Ma fille, je vais chanter avec vous. Il y en a qui passent leur temps devant la télévision, qui regardent n'importe quoi, tout comme des moutons. Il y en a qui aiment Drucker, le petit genre idéal. Il y en a même qui le trouvent totalement génial. Mais à chacun sa soupe, à chacun son machin. Non, ce n'est pas un scoop, ça les rend pas malins. Et nous, pendant ce temps-là, on est à Trémévin, on se culture un peu, et ça nous fait du bien. Et nous, pendant ce temps-là, on est entre nos mains, nous sommes au 22. Si tu t'emmerdes, tu viens. Tu regardes Top Chef, l'amour est dans le truc, émission sans relief, télé-réalité. Parfois Pékin Express, et puis Secret Story, tout ça c'est la grand-messe qui t'embrume l'esprit. Mais il y a plus de femmes dans le pervers, le vice, il y a des bonnes femmes qui vous vendent leur fils. Et nous, pendant ce temps-là, on est à Trémévin, on se culture un peu, et ça nous fait du bien. Et nous, pendant ce temps-là, on est entre nos mains, nous sommes au 22. Si tu t'emmerdes, tu viens. Je ne suis pas passéiste, ni même un sale vieux con, mais je vois clairement que tout ne pas très rond. Il y a des mecs qui courent pour gagner du pognon, et que c'était bien mieux sans la télévision. Tiens, je connais un coin, vers Melbourne du pas loin, où les gens prennent le temps de rire entre copains. Et nous, pendant ce temps-là, on est à Trémévin, je me suis revenu, et ça nous fait du bien. Et nous, pendant ce temps-là, ici on fait du bien, on fait bien entre nous, jamais tu reviens. Donc Trémévin, c'est entre Paimpol et Lanvolon, pour ceux qui ne savent pas. C'est pas Trémévin du Finistère. Trémévin, chantez notre rêve. On a quand même... Allez. La deuxième prestation vous est offerte par Yann, Pierrot, Olga pour de la musique irlandaise. Alors moi je sais pas ce que ça va donner, j'étais recruté au pied du podium. On va être de l'impro, mais c'est bien. J'aime aussi. On va pas tomber, Yann. Non, il y a de la marche. Ça va. Faut vivre ton jeu libre. Il y a le piano d'Olga pour un peu. Je me sens un peu seul. Ils
vous imaginez chez vous, quoi, c'est pareil. Dans le temps, là, quand il manquait une chaise, tiens, grand-mère, va monter la chaise dans la cuisine. Hein, c'est pareil, c'est ça les métiers. Moi, je vais être là, c'est bien. Tu vas mieux entendre la mélodie. Oui, c'est mieux. D'ailleurs, elle m'a dit, on va pas courir, on va mettre un parfait, tu vas gagner des sous. Tout le monde le veut. Le jeu de la chaise. Les copains, c'est aussi nos copains. Donc, poursuite du bazar avec Amandine, Blandine, Stéphanie et Elisabeth. Alors, et Stéphanie, voilà, donc elles arrivent. Alors ça, c'est des vraies têtes de l'art. Vous allez voir la tronche qu'ils ont. C'est que les têtes de l'art. Oui, les applaudissements.
papa parle 2 langues plus la sienne. Ma maman, tout le monde dit que c'est la plus grande langue du quartier. Mon papa a été champion de France. De quoi? De tout. Eh ben ma maman, elle a été championne de France du monde. De quoi? De tout aussi. Mon papa est un copain du président de la République. Ma maman a appris à lire au président de la République. Mon papa ne ronfle pas la nuit. Ma maman non plus. Mon papa a gagné un jambon entier au concours de pétanque l'année dernière. Ma maman n'aime ni le jambon ni la pétanque. Mon papa possède un grand jardin. Ma maman possède 32 îles et 20 000 montagnes. Mon papa a la plus grosse voiture du pays. Ma maman fait du vélo comme une reine. J'ai jamais vu une reine à vélo. Ma maman descend de Saint-Louis. Mon père descend tous les jours chercher des croissants. Ma maman a été une miss. Mon papa aussi. N'importe quoi. Si, on a des photos à la maison. Bon, nous, on a plein d'albums qui sont pleins de photos. Mon papa a été soldat. Ma maman est contre la guerre. Mon papa bat toujours Norbert Bouchetrain aux cartes. Ma maman dit que Norbert Bouchetrain est un imbécile. Mon papa arrive à manger 3 kilos de cacahuètes sans respirer. Ma maman, eh ben, elle dit que ton papa, il est gros comme un cochon. Il n'est pas gros, mon papa. Ma maman, elle a la taille mannequin. Mon papa a une taille au-dessus de la moyenne. Ma maman, quand elle sera grande, elle sera directrice de l'univers. Mon papa, quand il était petit, était empereur de la galaxie. Ma maman me fait chaque soir 3000 câlins. Mon papa me raconte 20 000 histoires. Ma maman me dit que je serai toujours son petit garçon d'amour. Mon papa me dit toujours que je serai toujours sa petite princesse. Ils disent la même chose, quoi. Ben oui. Ils sont pareils en fait. Ouais, vraiment tous pareils. La première fois que je l'ai rencontrée, c'était à Trémével. C'est une voix. Et lorsque j'ai su qu'elle était de Châtellerault, ouf, là j'ai dit, bah, c'est une voisine, en plus. Mireille, pour une chanson. Parce que sinon je vais rien voir sans mes paroles. Donc c'est un petit peu comme ça. De mettre le public. Mettre quelque chose de support. Aïe, aïe, aïe. C'est le public de Pramada. La malédiction du public. Puis en vieillissant, on s'arrange pas les yeux. Hein? Tu peux faire la fille, t'as pas de lunettes. Voilà. C'est pas grave. T'as du coup que j'ai pas mon ventilateur. Ah bah c'est pas mieux. Bon, je vais tenir parce qu'apparemment il ne veut pas tenir tout seul. Bon. Alors je vais chanter une chanson Caruso. J'espère que je vais y arriver. Qui dove mare luccica e dove tira forte il vento, su una vieca terrazza davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si scariccia la voce e ricomincia il canto.
E voglio bene, sai, ma tanto bene, sai, è una cantea ormai, che scioglie il sangue di te bene, sai, vide le luci in mezzo al mare, penso io non America, ma erano sogni e non pare, era bianca cia d'un'elica. Senti dolore nella musica e si alzò del pianoforte. Ma quando vide la luna uscire da una nuvola, lì sempre tu ciò che anche la morte. Quando negli occhi la ragazza, che ha gli occhi verdi come il mare, ora improvviso lasciò una lacrima e lui crede di affogare. Te voglio bene, sai, ma tanto bene, sai, è una cantea ormai, che solo il sangue di te bene, sai, la potenza della lirica, dove ogni dramma un passo, che con un poco di trucchi non ha la macchina che poi ti diventa un altro, così diventa tutto piccolo, anche la notte in America. Ti voglio vedi la via tua vita, come la cia d'un'elica. E voglio bene, sai, ma tanto bene, sai, è una cantea ormai, che solo il sangue di te bene, sai, che scioglie il sangue di te bene, sai. La petite Mireille, les problèmes de Marseille et les de Châteauroux. Alors, Véronique et Isabelle pour de la musique. C'est ça, hein? Tu tousses aussi bien que moi. Et moi j'ai craqué en bronchite, je ne pas. Donc on va commencer par une petite valse irlandaise. Non, non. Ah oui, bon, alors c'est très, oui, en effet, c'est très embêtant. Parce qu'on ne voit pas la valse. Vous voyez pas le bazar? Parce que c'est oui, complètement. On en a parlé cet après-midi, des contre-plongées, tout ça. Hein.
texte au milieu du public. Ah, c'est le public. Bonjour, cher public. Public très cher. Cher au Téléthon. Manolo et Pierre sur un sketch de Laurent Pichet, qui est un auteur briochin, hein, qui travaille avec La Folle Pensée, je crois. Ça s'intitule de mémoire Antipode. Alors c'est le père et le fils. Et moi je suis pas sympathique. Aux antipodes. Mais me con sérieux, je te dis Raoul, avec ses antipodes. C'est aux antipodes de ce que je pense. Non mais franchement, discuter avec un type qui te jette des antipodes dans les jambes à tout bout de champ, pas question, je te dis Raoul. N'insiste pas. Qui c'est le maire, Max? Qui c'est le maire? Toi. Tu décides ce que tu veux et puis voilà, fini les antipodes. Tu décides ce que tu veux et puis c'est tout. Mais t'es trop mou, Max. C'est qui le maire? Mon point de vue sur la décharge communale est aux antipodes du point de vue de Max Caldraon. Ces antipodes, dès qu'il les place, ça me crispe, ça me glace. Je sens qu'il gagne du terrain. Hein. Ce mot-là, antipode, c'est pas un mot normal, j'en suis sûr. Il y a de la magie noire dans ce mot. Ou n'importe quelle autre couleur, je m'en fous. Hein. Ce mot-là, c'est un mot américain. C'est un américain comme nom. Elle est où la décharge publique communale? Elle est où? Juste à côté de chez Cognan, juste à côté de chez lui. Tu veux l'agrandir alors évidemment? Alors évidemment quoi? Bah, évidemment que antipode. Évidemment que son point de vue est antipode. Tu provoques, tu provoques. Aux antipodes, pas antipodes? Oui. Un point de vue n'est pas antipode, il est aux antipodes, Raoul. N'insiste pas. Elle est sous son nez, la décharge publique communale. Et elle pue, tu peux me croire. Mais je suis bien placé pour savoir qu'elle pue. Très bien placé même. Toute mon enfance, j'ai été bien placé pour savoir qu'elle pue. Son père, quand il était maire, il avait mis où la décharge? Ah, ne m'agace pas, hein. À l'époque, elle n'était pas aux antipodes de chez nous. Elle était quasiment dans notre cour. Son père, quand il était maire, il avait mis où? Il l'avait mise dans notre cour. La roue tourne, elle tourne, voilà. C'est qui le maire aujourd'hui, Max? C'est toi. Tu fais ce que tu veux, c'est tout. Tu sais, quand c'est toi le maire, ils ont la décharge publique municipale chez eux. Et quand c'est toi le maire, tu as la décharge publique municipale chez toi. C'est simple, c'est bête, c'est comme ça. Ah oui. Ces chevaux sont malades. Mais moi aussi, je suis malade. Depuis tout petit, je suis malade. J'ai une bronchite chronique. Je tousse. Qui gagnera les prochaines élections, Max? Hein? Qui c'est qui gagnera les prochaines élections? Celui qui aura la décharge publique municipale dans sa cour. Et si tu l'agrandis, la décharge, eh ben, il gagnera grandement maintenant. Il gagnera grand comme la grande décharge. Bon, ne dis pas que c'est un Américain. Tout le monde a des Américains dans sa famille, toi aussi. Oh, des Canadiens, hein, ça n'a rien à voir. Bon, les Cognoff ont émigré aux Amériques, les Cadran au Canada. Merci. Les Américains sont des maniaques de l'hygiène, n'oublie pas ça. Les Américains, ils sont à cheval sur l'hygiène. Oui, bah justement, ces Appaloosas ne se sentent pas bien. À cause de la décharge probable. Tu le provoques, Max. Tu le provoques avec tes projets d'extension de la décharge. Tu le provoques et n'oublie pas ça. Parce que les Canadiens sont des cochons, peut-être. Oh, dis que je suis un cochon, dis-le. J'ai vécu toute une jeunesse à côté de la décharge publique municipale, donc je suis un cochon. Enfin, t'es pas Canadien, Max, t'es notre maire, Max. Le Canada, c'est aux antipodes. Ah, non, commence pas, hein. Ah, les antipodes, ça, moi, je ne veux plus entendre, compris? Mais tiens, la décharge. Vite fait, je te la mets chez toi, Raoul. À 50 mètres. Au chemin des sangliers, vite fait, je te la mets. Mais ces Appaloosas sont malades. Mais bien fait, et qu'ils crèvent. Non, mais des chevaux américains. Et crâneurs en plus. Mais si je veux jouer aux cow-boys, les cow-boys, c'est pas ici. Les cow-boys, c'est de l'autre côté de l'océan. Mais c'est aux antipodes.
Mais oui. Oh, Aux antipodes. aux antipodes. Aux antipodes. Mais en fait, si on achetait un incinérateur, Raoul, qu'est-ce que t'en penses? C'est des chars. C'est moche, pas dans l'air du temps, pas écologique. Qu'est-ce que t'en penses, Raoul? C'est toi le maire, Max. Je sais que c'est moi le maire. C'est toi le maire, hein, c'est toi le maire. Mais je sais que c'est moi le maire. Merde! Arrête de me chercher, Raoul, arrête! Ouais. Si on achetait un incinérateur. T'as vraiment l'intention? Bah oui. Sans blague? Ah non? Mais Max, mais si tu équipes notre commune d'un incinérateur d'ordures, mais t'es maire pour 30 ans, Max! À la tienne, Raoul. À la tienne, monsieur le maire, pour 30 ans. Je vais peut-être même lui acheter un de ces appels, ça. La classe, non? Beau joueur avec ça, le Max Cerdaron. Voilà ce que vont dire les gens. Chapeau! Ils sont beaux, ces appels, ça, avec leur robe tachetée. Très beau avec leur robe tachetée. Surtout un, il est noir et blanc. Et il porte déjà ton nom. Non. Bah, pas Max Cerdaron, quand même, il est pas con, mais enfin, pas loin. Ça veut dire quoi, ça, pas loin? Kermax! Kermax! Le sang! Mais c'est joli, Kermax, ça sonne! Mais c'est un bon cheval, je le C'est sens! très bon! À Kermax! À Kermax! Alors, la première fois qu'elle est rentrée dans cette salle pour jouer la comédie avec les têtes de l'art, c'était il y a 25 ans. Elle est toujours là, et encore toute jeune dans son cœur, puis dans ses artères aussi, en fait. Oui, c'est Elisabeth, donc elle a choisi de nous conter ce soir. Elisabeth! J'ai trouvé il n'y a pas longtemps, si peu de temps que j'ai pas eu le temps de l'apprendre. Mais c'est tellement, moi j'ai trouvé ça tellement chouette que ma foi, je vous le lis. Je me contente de vous le lire. Alors, je suis... Tu lis tellement bien. Je suis sur... je suis dans la mairie. Je suis dans la mairie. Et... Je suis dans la mairie exactement chez monsieur le Comumuche. Vous savez qui c'est, monsieur le Comumuche? Vous allez le trouver. Qui c'est le Comumuche? Ah oui, je cherche ma page. Le voilà. Page 28. Ça s'appelle Dégogouillez-moi bien. Traduction, alors là. Je pense que la traduction, vous allez la faire. Club, puisque vous chalamos, monsieur le Comumuche, je vais tout vous poupouter. C'est à papater juste un godouille de magnicuche. De romomos sont aspagés, un azazillon et un autre plus scoutoutour. C'est le zazillon qui a saupoupouté. Il s'est ripasté sur le scoutoutour et il l'a tatatouillé. Ça lui a pas chagouf plus de 3 minutes. Plus de 3 mirobiles. Moi, je m'en suis pas strapoté tout de suite, car j'étais en train de gnognoter le monosol avant-gauche de ma varileuse. Et vous, il sait ce que c'est. Dans ces antites-là, on n'en gargare pas large. On a les luluches pleines de gratouillons, on s'éternasse, on se guiguite, enfin bref. Quand j'ai refouchonné ma tétouille, ils étaient déjà tous les deux borutés à se litotusser les oustaillons. Et ils s'y fauchaient pas avec le pouce de la barquette. Ça vous tassait un de ces ramatucelles. Mais moi, j'ai vraiment eu Jamoche qui se dondonne jusqu'à la limaillette de la babaf. Mais quoi? Mais non, pas du tout.
Dégougouillez-moi bien, monsieur le communuche. Dégougouillez-moi bien. Ils se sont soudain ragapopis. Et ils sont berbétinés ensemble, empudolettement. Comme si la victouille n'avait jamais cacacoché dans sa caquette. Voilà, monsieur le communuche, c'est tout ce que j'ai pu sous pépette. J'ai voulu route-toche sur la flaque de ma banisse. Quoi? Ah non, je l'ai jamais retâté, jamais. S'il vous ruche, je peux gazar sur maintenant? Ah, il faut que je tout file à la laguette. Où ça? Là, sur cette tutruche. Si vous poupoute, monsieur le communuche, si vous poupoute, examinez-moi. Vous auriez un astronaute, s'il vous plaît, parce que je n'en ai jamais sur moi. Ma doudoudette me le slague souvent, d'ailleurs. Tu pourrais toujours bécaner un astronaute. Sur toi qu'elle me dit, un astronaute. Sur toi qu'elle me blavasse à longueur de la blanche-nette. Ah, c'est qu'elle est gigante, ma doudounette. Mais elle est une multitaille, monsieur le communuche. Je slash et je vous enzie avec mes isplupacs. Donc, où est-ce que je dois tout touffe? Ici, comme ça, voilà. Si vous n'y scrutinez pas de cocopatoutoutille, je vais vous blavuler maintenant, monsieur le communuche. Non, ne me barbussez pas, je vous engrippe, je constitue l'herchette, c'est tout rigolard. Mais de rien, si ça a pu vous foutarder, moi ça ne me blablarpe pas, je suis à votre cavice. Eh bien, tatayou, monsieur le commissaire, tatayou, au gagatir et bonne bachemette. Alors, 25 ans de $, voilà ce que ça donne. Vous pouvez vous inscrire à vos problèmes. Vous pouvez vous inscrire dans la Floncanie. Vous pouvez vous inscrire dans la Floncanie, il n'y a pas de problème. Alors maintenant, c'est une chanson qui va être interprétée par Jacqueline. Pense
châtaignes. Oui, alors les châtaignes. Il y a des raies, s'occupent. Oui, il y a les châtaignes sont grillées. Quel talent. Oui, les châtaignes sont grillées. Les bolets sont prêts à tirer. Les gâteaux sont coupés. Vous avez vu qu'elle les a achetés. Merci pour le feu, Alors tout Patoche. le bénéfice de cette soirée, puisqu'on va faire des bénéfices, ira intégralement au Téléthon 2014. Alors on va faire 12 minutes 22. Parce qu'il ne faut pas trahir les 22.